Comment acheter un immeuble rentable à Paris ou en région parisienne? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport et le livre Cave et Parking. Alors les amis, nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet super intéressant, c'est comment acheter des immeubles de rentables à Paris. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous avez encore cette crainte de laisser la région parisienne et Paris pour pouvoir investir, on va dire, dans les eaux troubles. Mais en réalité, vous pouvez aller un peu plus loin pour pouvoir faire du cash. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On va voir comment acheter à Paris et est-ce qu'on peut faire du cash, comment faire en sorte d'avoir un immeuble rentable. Alors, il faut savoir à mon tour que si vous voulez faire de la location nue, à part si vous avez acheté le bien cash, et encore, ce n'est pas du tout ce que je vous recommande puisque vous allez vous faire massacrer par les impôts, ça va être très compliqué d'avoir un immeuble rentable à Paris. Donc l'idée, si vous achetez un immeuble à Paris, l'objectif ce sera de se demander comment optimiser cet immeuble. Donc ce sont des questions que vous devez d'abord vous poser en amont. N'achetez pas le bien et ensuite vous vous dites comment je fais pour l'optimiser. Pensez à ça avant. Il faut savoir que sur Paris, la location saisonnière, elle est possible. Okay? Donc je vous invite à vraiment regarder et prendre le temps de regarder les textes de loi, puisqu'il y a encore ce flou, on va dire, artistique, où il y a beaucoup qui disent que la location saisonnière, on n'a plus le droit de la faire à Paris. Et en fait, j'ai envie de vous dire non. Il y a des conditions, c'est à vous de vous renseigner et de regarder les conditions qui sont possibles pour pouvoir faire du cash à Paris en achetant un immeuble. Ok, alors la technique que j'ai trouvée pour pouvoir rendre un investissement, en tout cas un immeuble de rapport rentable sur Paris, c'est en mettant cet immeuble en location courte durée. Alors la location courte durée, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir louer le bien à la nuit, donc forcément de proposer des prix un peu plus élevés que si vous louez en location classique. Alors il faut savoir que si vous achetez un immeuble avec des locaux commerciaux dedans, par exemple, vous avez la possibilité tout simplement de transformer les locaux commerciaux en locaux pour faire tout simplement de la location courte durée. Je vous explique pourquoi. Puisque, en fait, comme c'est une activité, c'est considéré comme une activité commerciale, donc c'est une activité que vous pouvez pratiquer sur un immeuble, en tout cas, qui se situerait sur Paris. Alors, si vous faites de belles prestations, bien évidemment, vous allez pouvoir louer un peu plus cher que la moyenne. L'idée, c'est vraiment de bien optimiser les surfaces, de bien réfléchir à votre projet en amont, puisque c'est l'une des choses qui vous permettra de pouvoir transformer finalement un immeuble qui n'est pas censé être rentable sur Paris. Encore une fois les amis, je tiens quand même à vous préciser, le but c'est pas d'acheter un immeuble qui n'est pas rentable et ensuite d'essayer de l'optimiser. Le but c'est de voir comment optimiser un bien, par exemple un immeuble de rapport, puisque c'est mon domaine d'expertise, qui se retrouve sur Paris. En mettant les différents projets en place, vous pouvez faire appel à un archi d'intérieur et pour pouvoir optimiser les différents espaces et ensuite pour pouvoir placer en location courte durée. Donc c'est l'une des techniques qui est plutôt pas mal. Sur tout ce qui est région parisienne, il y a énormément de personnes qui ont trouvé l'astuce et qui ont décidé de faire ce que j'appelle de la colocation. Il y a un moyen qui vous permettra aussi de faire un immeuble devenir rentable, c'est si vous achetez un immeuble avec pas mal de travaux, ça vous permettra de vraiment acheter le prix à la baisse et derrière de rajouter, si vous voulez, des prestations, on va dire, plus haut de gamme. Donc votre bien prendra de la valeur, vous allez pouvoir louer un peu plus cher et vous allez pouvoir rendre les choses rentables. L'idéal pour vous, si vous partez sur de la colocation, c'est vraiment de faire des prestations, comme j'aime bien dire, haut de gamme. Alors l'idéal pour vous, si vous achetez un immeuble sur Paris, vous l'aurez compris, vous êtes dans la capitale, donc c'est vraiment d'apporter des prestations haut de gamme. Le marché, il est plus complexe, les gens ont un niveau d'exigence qui est très élevé, surtout si vous partez sur de la courte durée ou même de la colocation.
L'idée, c'est vraiment de faire des choses haut de gamme et d'apporter énormément de valeur à vos locataires et futurs locataires. C'est l'une des façons où vous allez pouvoir acheter des immeubles rentables sur Paris. Voilà les amis, c'est une courte vidéo. J'espère en tout cas qu'elle va vous aider à y voir plus clair. N'oubliez pas, on n'achète pas un bien pas rentable dans le but de l'optimiser. On achète un bien qui est rentable et on l'optimise ensuite. C'est la règle numéro 1. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Je vous invite à regarder dans la description. Je vous ai laissé un petit formulaire que vous allez pouvoir compléter. Ce formulaire m'aidera à comprendre où vous avez des problématiques pour pouvoir réaliser votre premier investissement locatif. En tout cas, si vous souhaitez acheter un immeuble de rapport, n'hésitez pas à compléter ce formulaire et je vais vous contacter personnellement pour vous aider à passer au niveau supérieur. Voilà les amis, j'espère en tout cas encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, xavier.preterit. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.